Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme. Petit souci de luminosité, je crois que la lumière n'est pas très bonne ici, mais c'est pas grave. Le plus important, comme je le dis, hein, c'est le message. Le message que nous voulons véhiculer. Et nous voulons véhiculer ce message aussi parce que ça va aider les enfants d'Afrique de comprendre que ce que nous avons en commun, c'est l'Afrique. Nous devrons protéger notre Afrique. Nous devons refuser qu'on nous impose la souffrance. Nous devons être fermes là-dessus. Nous devons aussi condamner comme un seul homme tous les enfants d'Afrique qui sont des complices de l'impérialisme pour pouvoir nous imposer la souffrance. Les larmes, la désolation, c'est les Occidentaux. Notre malheur, pour être précis, c'est d'avoir rencontré surtout la France. La France, c'est un pays truffu des élites criminelles. Ce sont des élites sans cœur. Et certains enfants d'Afrique qui travaillent en complicité avec ces élites-là, ce sont des enfants aussi qui détestent la Maman Africa. Regardez notre Afrique. Je vais vous prendre quelques exemples du désordre. Quelques exemples de l'insécurité. La crise ou la guerre civile au Rwanda a été fomentée, créée de toutes pièces par les Occidentaux, la France et les États-Unis d'Amérique. Je viens en RCA. Le désordre et l'insécurité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, ce sont les Européens. Regardez comment la France a pillé, les amis, pour ceux qui suivent l'actualité. Cette France-là a pillé la République centrafricaine, pillé le Cameroun, pillé le Tchad, pillé le Congo-Brazzaville, pillé le Gabon, pillé le Bénin, pillé le Togo. Et notre rapport avec la France, c'est le coup d'État par-ci, c'est la brutalité par-là, c'est le désordre, c'est l'instabilité, c'est ce que la France nous propose. Donc si on voulait apprécier ce que la France a fait en Afrique depuis qu'on a connu la France, c'est l'esclavage, où on a même récompensé, quand on mettait un thème à l'esclavage, ceux qui étaient les maîtres des esclaves. On les a récompensés. Alors on parle de crimes contre l'humanité qui est l'esclavage. La colonisation aussi, ça veut dire que vous quittez les chevaux, vous venez chez les gens, vous les imposez votre façon de voir la vie, votre façon de fonctionner, et c'est comme ça. Crime contre l'humanité doublement, les amis. J'ai dit doublement. Mon sujet de ce jour, c'est la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba. En fait, je suis cette actualité, je regarde les images et ça me fait très mal. Vous savez, la France est prompte et les Européens sont prompts à dire la junte au pouvoir au Mali, la junte au pouvoir au Niger, la junte au pouvoir au Burkina Faso. Parce que quoi? Les dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina Faso, les dirigeants du Niger ne sont pas des bénis oui-oui. Donc ils sont là uniquement pour l'intérêt de leur pays. Conséquence, la narrative que le Quai d'Orsay a donné comme instruction aux médias en France et plus précisément le Conseil de sécurité des pays européens et américains, c'est d'appeler les présidents, selon nous, légitimes, parce qu'ils ont pris le pouvoir et on les soutient comme putschistes. Mais, vous avez vu comment ils ont traité Oligui Nguema du Gabon. C'était un président. Vous avez vu comment ils ont traité Mamad Kaka Déby. Aujourd'hui, il a été élu. Vous voyez comment ils traitent les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie. Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie, on les appelle le président par intérim. Ils s'appellent le président par intérim, quelqu'un qui était dans l'État islamique, qui a fait la guerre et Dieu sait combien de personnes il a exécutées. Il est traité comme président par intérim. Mais il part chez nous, ou il vient chez nous, nous dit que Assimi Goïta, c'est le chef de la junte. Il vient nous dire que Ibrahim Traoré, c'est le chef de la junte. Il vient nous dire que Abdelrahman Tiani, c'est le chef de la junte. Et certaines Africaines qui souffrent d'un problème mental répercutent cela. Les amis, j'ai un problème. Salut frère.
J'ai un problème avec certains de mes frères ivoiriens, surtout les ados moutons. Les ados moutons pensent qu'ils sont plus français que les Français. Les ados moutons pensent que tout ce que Ouattara fait est bien. Les ados moutons insultent l'AES. Pendant qu'on y est, avant de revenir sur le Congo, l'AES va donner le visa. Donc si vous prenez un visa pour le Niger, vous pouvez circuler dans l'AES. Hein? Libre circulation, visa unique pour l'AES. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la fédération de l'Afrique. Et pendant ce temps, les Occidentaux et la France et ses 6B sont en train de faire beaucoup de bruit en Afrique et l'AES est en train de travailler, les amis. Nous voulons que le Congo aussi, le Congo intègre l'AES. Le Congo travaille en étroite collaboration avec l'AES. C'est la seule façon de sauver la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba. C'est la seule façon de sauver ce pays-là. On a un président au Congo, désolé de le dire, il y a certaines personnes qui m'appellent pour me dire non, il essaie de faire de son mieux, mais his best is not enough. His best is not enough. Monsieur Tshisekedi doit sortir des discours creux. Quand j'entends qu'il va rencontrer Paul Kagame à Dar es Salaam, rencontrer Paul Kagame pour dire quoi? La seule chose que Paul Kagame comprend, c'est la violence. Je répète, la seule chose que M. Kagame comprend, c'est la violence. Il faut lui donc proposer la violence. On ne peut pas chercher à négocier avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il va toujours prendre les armes en Occident pour déstabiliser le Congo. L'Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, parce qu'il y a des minéraux rares. Donc il a déjà signé des accords avec l'Union européenne. À l'heure où je vous parle, Paul Kagame a signé des accords avec l'Union européenne pour exploiter, pour voler, pour piller les ressources naturelles de la RDC. Et ce qui me fait encore mal, c'est quoi? Pourquoi je parle de la France? Je parle de la France, pourquoi les amis? Parce que, comme moi, allez sur le RS, regardez l'agence France Presse, allez suivre l'actualité là-bas, allez sur le point, les médias français. Les médias français, principalement, on peut trouver les autres médias en Occident, mais les médias français font la publicité du M23. Je répète, les médias français font la publicité du M23. Ils montrent les images des bandits qui sont arrivés en RDC, qui étaient les mercenaires franco-roumains, franco-bulgares. Quand Kagame a déclenché son truc là contre Goma, les gars ont déposé les armes, ils sont allés au Rwanda. On les paye en République démocratique du Congo. Au lieu de fuir pour entrer à l'intérieur du pays, les gars sont plutôt allés au Rwanda. Donc vous comprenez la complicité. Il a été dupé. Félix Tshisekedi a été dupé. Et il ne voit pas. Il pense que son salut viendra d'Israël. C'est le Dieu tout-puissant. Il pense que son salut viendra des États-Unis d'Amérique. Il pense que son salut viendra de l'Occident. Félix Tshisekedi devrait... Je pense, les amis, il a dit que je n'ai pas de preuves. Mais je pense que Félix Tshisekedi a signé les accords avec les Occidentaux. Et tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du cinéma. Parce que si M. Tshisekedi n'avait pas signé les accords avec les Occidentaux, ou n'est pas dans les histoires de biens mal acquis, ou n'a pas de biens et un compte bancaire gagné en Belgique, Félix Tshisekedi devait déjà signer les accords même avec la Russie pour en découdre avec cela. Parce que Paul Kagame n'est pas le pape de la violence. Si quelqu'un comprend la violence, il faut lui servir la violence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On utilise certains sous-préfets qui sont les pays frontaliers avec la RDC, comme le Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, c'est un sous-préfet de la France. On utilise l'Angola, le sous-préfet américain qui est président de l'Angola. On utilise quoi? Le Kenya, le sous-préfet kenyan qui est président, président là-bas. On utilise ces gens-là. Yoweri Museveni, qui est aussi un sous-préfet. De temps en temps, il s'oppose à ces gens-là seulement quand on parle de hommes, femmes, femmes. Voilà les gens qu'on utilise pour piller le Congo. Et au milieu, on retrouve un bonhomme, président de la République, qui pense que c'est la prière qui va le sauver. Et que les mêmes gens qui se nourrissent de la brutalité, du désordre au Congo, vont l'aider un jour. Il faut rappeler que le désordre à l'est du Congo a commencé en 1998, un an après la chute du régime de Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wassambanga. Il faut rappeler que c'est parce que Laurent Désiré Kabila a refusé de livrer son pays au pillage de Paul Kagame
que Paul Kagame a installé la rébellion de ce côté. Il faut rappeler que c'est pour cette raison aussi que Laurent Désiré Kabila aurait été assassiné. Donc Kagame comprend la violence. Les amis, posons-nous encore une autre question. Les soldats sud-africains de maintien de la paix ont été tués. 13 ont été tués. 13. Pourquoi est-ce que les Rwandais, le M23 et les autres n'ont pas tiré une seule balle à l'endroit des mercenaires franco-romains et franco-bulgares? Pourquoi? Vous comprenez très bien qu'ils ont reçu les instructions qu'on ne touche pas à un seul cheveu d'un caucasien, d'un blanc. Mais les noirs, on peut les liquider, tranquille. Paul Kagame doit être jugé pour crime contre l'humanité. Les soldats sud-africains là, il ne faut pas que ça reste impuni. Sadek, j'ai vu le président Zimbabwe et les autres qui... Non, il ne faut pas, ce n'est pas le temps de discours. C'est le temps de proposer quelque chose de dur, de solide à Paul Kagame pour qu'il puisse comprendre le message. Et écarter tous les chefs d'État ou les sous-préfets, les valets locaux là, et les écarter et faire, envoyer une réponse claire. Une réponse claire. Il y a trop de complices concernant la souffrance des Congolais. Il y a trop de complices. Dans la main, il y a la complicité. Dans la sphère politique, il y a la complicité. Au sommet de l'État, il y a la complicité. Et pendant ce temps, nos frères congolais sont en train de mourir. C'est la même chose partout en Afrique. Mais c'est 98 quand même qu'on est en train de parler de la guerre. C'est vrai que l'absence de la guerre n'est pas forcément la paix. Parce que la paix, ce n'est pas forcément l'absence de la guerre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, ils ne sont pas en paix. Mais on parle de balles qui sifflent. C'est depuis 1998 que ça siffle là-bas à Goma. Et on nous filme des bandits, des groupes de bandits qui arrivent à Goma, qui sont en train de se balader. Et les chaînes occidentaux, les chaînes occidentales, les médias occidentaux ont la liberté. Ils peuvent filmer. Ils sont là en train de filmer les gars qui sont en train de marcher dans les rues. Les populations sont en train de crier « Oh, oh, les sauveurs, les sauveurs ». Parce que quoi, vous pensez que quelqu'un de normal peut dire un mot contre ces gars? Jamais de la vie. Donc la France fait de la propagande pour essayer d'embellir l'image du M23. En quelque sorte, en train de passer le message à Félix Tshisekedi que voilà, si tu joues avec nous, voilà celui qui va venir vous remplacer. Il est bien, il est aimé par le peuple et tout ça, alors que c'est un pantin. C'est un crétin. C'est un manipulé. C'est le Rwanda qui tire les ficelles. C'est Paul Kagame qui est en lui. Il parle là où il y a les poubelles, il essaie de nettoyer et tout ça. Et Agence France Presse filme. C'est l'agence officielle de la France. Donc l'agence France Presse ne peut pas aller filmer cela pour rien. Ils font la publicité de M23. Et qui fait la publicité de M23 ou a reçu de l'argent ou travaille pour l'insécurité au Congo avant de faire cette publicité. Vous croyez que nous on est dupes? On n'est pas dupes. L'Afrique doit se libérer de l'influence française. L'Afrique, vague et vague, doit se libérer de l'influence des Occidentaux. Parce que c'est nocif pour nous. Ces gens-là comprennent seulement le langage du pillage. Ils sont là pour spolier l'Afrique. Ils sont là pour violer notre sous-sol. C'est de ça qu'il est question. Donc quand on commence à les chasser dans l'AES, nous devrons tous applaudir. Parce que c'est là où va venir la solution à nos problèmes. Avec la présence européenne, militaire, diplomatique et tout en Afrique, on ne peut pas avancer. On doit les réduire au néant. C'est-à-dire qu'on leur prouve que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et à chaque fois qu'ils veulent parler de nos choses, on les refoule chez eux. Comme ce que M. Abdourahmane Tiani a fait au Niger, où il a chassé l'ambassadeur de la France. C'est de ça qu'il est question. La France fait la publicité du M23, qui est un groupe de bandits, de drogués, de terroristes, qui est un groupe soutenu par le Rwanda, financé par le Rwanda, à travers les armes et les millions que l'Union européenne les envoie. Monsieur Félix Tshisekedi, il faut une réponse forte. Il faut une réponse forte. Et je répète encore, humblement, ceux qui proposent la violence comprennent facilement le langage de la violence. Je reprends. Ceux qui proposent la violence aux gens comprennent le langage de la violence.
ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie ne va pas régler le problème du Congo. Le Rwanda ne va jamais comprendre. Paul Kagame ne peut que comprendre que la seule chose qu'il va comprendre, c'est quand c'est dur là, c'est difficile pour lui et il voit qu'il est en train de tout perdre. C'est là où il va comprendre le message. Je crois que c'est ce qu'il faut lui proposer. Paul Kagame n'est rien pour l'Afrique. Il ne représente rien. C'est la trahison totale, simplement. Il trahit les Africains en entrant en collaboration avec les Européens pour piller le sous-sol africain. Le traître est toujours dans la maison. Mais malheureusement, la complicité est aussi congolaise. Monsieur Tshisekedi, s'il est incapable de gérer ce pays, qu'il laisse tomber, il met même le ministre de la Justice. J'ai vu le ministre de la Justice, le discours du ministre de la Justice. Au moins, lui va comprendre qu'il faut aller en Russie, il faut aller ici, il faut aller là-bas pour acheter des armes, pour faire la vraie guerre contre ces groupes de bandits, ces groupes de voyous, manipulés, des drogués, d'ailleurs qui prennent des substances non contrôlées pour commencer à tirer sur les gens, jusqu'à tuer les soldats sud-africains. We're not joking in Africa. It's high time we stop this nonsensical nonsense and we go for action. Les amis, je vais vous laisser ici. J'ai tenu à faire cette live pour parler de ces images-là que j'ai regardées qui m'ont vraiment touché. La publicité. Dans un temps d'antenne. On dit que les Occidentaux, imaginez donc les Occidentaux, on est en train de parler de la guerre en Ukraine. Vous avez déjà vu les Occidentaux en train de filmer les Ukrainiens qui sont en train de dire nous, on veut être avec les Russes. Jamais ils ne font pas ça. Jamais. Donc ils ne font pas la publicité en Ukraine. Des Ukrainiens qui adorent les Russes. Mais il vient au Congo, il vient en Afrique, filmer le M23 dans les rues de Goma, avec la barbe blanche, là, le bandit là, en train de marcher et faire une scène de cinéma. Et les reporters de l'agence France Presse qui sont des espions sont là en train de filmer et montrer que non, le M23 n'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est des gens bien, les populations les aiment, vraiment. Du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Les amis, nous devrons nous lever comme un seul homme pour défendre l'Afrique. Et je vais finir avec cette cri de guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais cette fois-ci, on va dire l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. En commentaire, vous pouvez mettre l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.